Quand tu es un gros institutionnel comme Amundi, tu peux dialoguer avec la direction financière d'un grand groupe pour lui demander qu'est-ce que vous allez faire et pourquoi je devrais venir chez vous. On fait ça toute la journée. Ok. On voit des centaines d'entreprises. En fait, on fait des milliers de rendez-vous. Je vais essayer, mais je sais pas s'ils vont décrocher pour moi. Faut que j'achète une action, peut-être que j'aille à l'Assemblée générale, c'est ça. Comment vous déterminez le moment où vous entrez, vous sortez? Il y a des calculs savants là-dessus ou il y a aussi un peu d'instinct? Alors, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'il faut que tu aies de la symétrie. Il faut que quand même, tu sois assez confiant sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire les fondamentaux de l'entreprise, le niveau de valorisation qui te paraît ne pas refléter ce que tu imagines être le futur. Ça, c'est une homogénéité de portefeuille, en fait. C'est pas que pris individuellement. Alors, il faut que tu penses que la valeur future est supérieure en fait à la valeur actuelle, que si tu veux ton risque à la baisse est à peu près contrôlé. Donc, comment tu fais ça? Tu regardes la valeur intrinsèque et tu dis, en réalité, elle peut difficilement perdre plus que 10, 20 ou 30%. Et après, tu crées un cas d'investissement et tu dis, nous, on pense qu'à horizon 2 ans, l'entreprise, elle va valoir tant. Et donc, du coup, elle va prendre une place dans une liste d'autres valeurs. Et là, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est qu'il faut choisir quelle autre valeur tu sors. Si jamais tu veux en rentrer une, peut-être, ou sous-pondérer une valeur par rapport à une autre. Et ça va dépendre de l'espérance de gain que tu as sur ce titre spécifique.